Ah, salut. Vous êtes là? Comment vous allez? Bah ouais, je me prépare à courir. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo parce que je vais vous laisser avec la possibilité de refaire le parcours que j'ai pu faire en janvier dernier lorsque j'ai traversé de Brignoles à Marseille. L'occasion de faire un beau périple. Et du coup, voilà, je voulais vous faire vivre ça. Donc voilà. Bon, là pour une petite demi-heure. Installez-vous bien. Moi, je m'échauffe. Et puis je reviens et puis on débriefe ensemble. Et salut. Et voilà, aujourd'hui c'est entraînement. Et donc du coup, on va aller travailler un peu le GR51 entre Brignoles et Marseille. Tout petit entraînement, hein, 3 fois rien. 145 bornes. Heureusement, je ne vais pas le faire tout seul. Et même les copains qui sont venus se peler avec moi. Hein, on va rester poli. Donc voilà, donc on est parti pour une petite balade en espérant faire tout cela en moins de 24 heures. Allez, je vous amène avec moi. Et voilà. On va par la partie un peu sexy. La partie Brignoles Tour. On va se faire essentiellement de la route. Bon. On va être folichon les 10 premiers kilomètres. Sur le tour là, on va un peu plus dans les terres. Pas de pluie, beaucoup de froid par contre, parce que le thermomètre de la voiture affichait 4 ce matin. Et rien ne nous annonce que ça va se réchauffer dans la journée. Vers là-bas, vous allez vers Cotignac. Et de l'autre côté, voilà, vers là où on va aller, on va déjà un petit peu, pas vraiment pour le montrer, mais les contreforts ici là-bas, c'est que là, la Sainte-Baume aussi. Voilà, donc on va découvrir un petit peu tout ça aujourd'hui ensemble. On va avoir un peu de temps pour le faire. Donc, première étape, je vais pouvoir retrouver mes joyeux compères et reprendre accompagneront au moins jusqu'à Signe. Ah, c'est cool. Quand on se dit ouais 2 heures et avec du bon. Vous allez maintenant. Bon allez, à tout à l'heure. Allez, parti. Allez, Garnier parti. Bon, heureusement là on va passer sur un cours plus sympa, puisque cette fois, vous voyez, on va aller vers la colline. Enfin la colline, direction une chapelle qu'on a pu voir ensemble. Voilà donc première marche, première balade. Enfin. Alors, belle la Provence. Ah, donc là c'est première vue sur plateau. Là en bas c'est le plateau de Tourbe, Brignoles, tout ça. Joli coin du Var. À vivre et à découvrir. Et là on arrive à la fameuse chapelle.
la chapelle Saint-Probace. Vous voyez, alors, tout au fond, on peut voir les montagnes un peu enneigées. Dans la masse là-bas, tout au fond, hop, le Ventoux. Et vers là-bas, au fond, hop, pardon l'arbre, la Sainte-Baume. Oui, on aimerait tout prendre en vidéo. C'est beau. Malheureusement, si je fais ça, la batterie elle va pas tenir. Donc voilà, on redescend de Saint-Probace et nous avançons vers Mazogues maintenant. Et voilà. Enfin, il faut forêt. Parce que vous allez voir que le Var et le Bouches-du-Rhône, c'est un mélange de forêt et de cailloux. Voilà, donc là on est descendu de la chapelle Saint-Probace assez vite finalement. On arrive à Mazogues qui a encore à 6 km. Donc c'est cool, on avance bien. On est dans les temps. Et comme c'est calme cet endroit, ça donne envie de se balader en famille, non? Entre amis, t'es pas forcément au courant d'ailleurs. Hein. Là c'est hyper sympa. Pour Mazogues, là c'est un joli GR, hop, pas trop dur techniquement et pas trop dur au niveau du sol non plus parce que c'est que de la terre, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, nous on vient de là-bas, Saint-Probace, et on va aller voilà, 3 km de Mazogues. Trop fort rien finalement. Donc pareil, tout ce qu'il nous restera à faire après. C'est assez joli comme parcours. Après, j'aime beaucoup. Très forêt. Alors j'ai la chance de le faire déjà une fois, cette partie, avec des amis. Le fait de faire tout seul, bon, c'est un peu moins amusant, mais ça n'enlève rien au charme des lieux. Voilà, après, je sais pas, 2h30 de route, de course, on sort de la colline entre Tours et Mazogues, et face à nous, c'est la muraille de la Sainte-Baume. Regardez ce qui se dresse devant nous et qu'on va devoir passer. Ça, c'est un passage obligatoire aujourd'hui. Obligatoire. Et voilà, on a quitté Mazogues et nous sommes en train de monter au-dessus. Voilà, sur le massif de la Sainte-Baume, on va passer au-dessus et ça va nous permettre d'après nous diriger vers Signes. Donc on est prêt à 3 heures de course, un bon rythme. Si seulement j'arrive à tenir ce rythme jusqu'à Marseille, ça serait splendide. Et bon, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir les acolytes qui m'accompagnent. Puis bon, on va pas se mentir, là c'est quand même
hyper motivant de courir dans un paysage comme celui-ci. Là, on retrouve la chapelle Saint-Probace. On quitte peu à peu cette partie du Var. Et là, tout au fond, la Sainte-Victoire. Hop, voilà. Un joli terrain de jeu là aussi. Voilà, donc là on entame la longue descente du plateau de Signes vers Signes. 5 km de descente, donc ça va taper un peu dans les jambes. À gauche, là on va, ça va le plateau de Sioublan. Bon, un accueil aussi un peu particulier parce que en fait le GR passe juste à côté du Baltrap de Signes. Donc dans quelques instants vous voyez qu'il y a des chasseurs qui vous attendent pour prendre un peu des longs. Ils s'entraînent juste. Rien de bien méchant. Voilà, on arrive à Signes. On est arrivé à Signes. On est allé sur le Revest. Une vingtaine de kilomètres. Et là. Voilà. Regardez-moi c'est fainéant. Alors le champion? Ça va, ça va. Ouais, t'es en avance hein? Légèrement. Eh ben. Ceux qui sont mignons. Allez, ça marche. Et donc on sort. Je vais sortir du vallon de Signes. Avec une belle montée, 3 km, 370 ED+. De quoi bien réchauffer les jambes. Donc là on est au 42e. Il nous reste... Hey! Il ne reste plus que 100 bornes à faire. De bagatelle. Allez, moi je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble cet endroit. C'est très joli. Hein. Vraiment là aussi, du côté de Signes, il y a des jolies balades à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire 145 bornes. Vous pouvez faire légèrement moins. 130. Alors, je vois que les nuages sont toujours un peu moins gris vers les côtes. Autant on verra un beau coucher de soleil si on se bouge un peu. Là on arrive sur le plateau de Sioublan. On commence de plus en plus à se rapprocher de la mer, mais pas loin quoi, parce que là on a passé, quand on arrivera au bout de Sioublan, on va tomber sur le Revest. On verra tout le rond, on verra la mer, on verra la baie de Toulon. Alors, je ne sais pas de quelle façon nous la verrons, est-ce de nuit, est-ce de jour, mais voilà, on s'approche du bord de mer. Ouais. Là, on pourrait croire que c'est tout plat, sur l'an, mais pas du tout. Ça est très vallonné, pas très compliqué, mais un bon petit quand même. Voilà, tout au fond là, ben, c'est l'objectif. Là-bas c'est Calanque de Marseille, là on a vu la baie de Cassis. Et là, après quasiment, je cherche mon chemin, mais qui va se perdre en plein milieu de Sioublan, c'est pas une bonne idée alors qu'il y a une tombe. Après 50 km dans les chênes, un petit terrain moelleux. Vous l'entendez aux souliers? Oui, c'est du calcaire. Oui, c'est de la grosse pierre. Et c'est à peu près ce qui va m'attendre là jusqu'à l'arrivée. Soit ça, soit un petit peu de bitume. Voilà. Bon appétit bien sûr.
au fond. Oh, pardon, voilà. Ben ça, c'est le Pot du Pharaon. Le plus haut c'est pas le plus haut. Le Mont Tournai. Et du coup. Merde, je dis n'importe quoi. C'est le Coudon. Puisque là-bas, on a le Mont Com, célèbrement connu, notamment grâce au trail Club de Lyon qui fait dessus ce sommet le plus sympathique des duos trail, le trail de Noël. Là aussi il faut avoir un peu des gambettes. Vous voyez, c'est pas cadeau les subas. Hop. Allez, il en reste 10 km pile. Et voilà, tout au fond, voici Toulon. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi il n'y a pas trop de vidéos là. Et il n'y en aura pas trop dans les prochaines. On va faire un bond. Là, c'est vraiment que. Hop, j'ai la lumière, vous voyez pas rien. J'ai la lumière, vous voyez des choses. J'essaie de partager un petit peu ce que je vois. Là, je suis pas sûr de voir grand chose. Enfin, je suis arrivé au Revest. Même bande de solitude et beaucoup de cailloux. Pas de difficulté dans l'ultra trail, c'est que le passage de nuit, je ne peux pas vous les montrer. Ah, c'est très sympa le petit village du Revest. Très très sympa. Il n'y a pas de défi? Non, c'est chez mes parents. Trop sympa. Là, ça tire bien, là. Hein. Là, ça tire bien, putain. C'est dur, les jambes? Contracture? Non, c'est pas contractueux, c'est juste le volume, quoi. C'est 61 km, donc on commence à les sentir, quoi. Il n'y a pas de... Tu peux pas prendre enfin, tu peux pas vraiment courir, enfin, t'es pas seul, tu peux pas seul. Ah ouais, tu freines. Casser dans le rythme, mais... Ça, c'est un peu dur, ok. Ah, ça, c'est Camelback, bon après. Ouais, mais ça, après, là, ça, faut commencer par la question, toi, tu fais quoi après, là? Ah, je dépose chez ton frère, pour l'instant. Tu l'as au téléphone? Non, mais par WhatsApp. Il sait que je suis ici. Ah, dès que je pars, je l'appelle. Ok. Parce que là, t'as lu à quelle heure? Je vais regarder. Là, il est 19h, 19h11. J'avais dit 22h à Lyon, donc j'avais dit que je mettais 2h15 pour faire le Revest au Lyon. Pas trop vert. Je vais prendre la pause. Tiens, monsieur, là d'abord. Je vais pas être con, je vais me changer d'abord tout de suite. Ouais, 3h12 et j'avais mis combien de temps? J'avais dit que je mettrais 2h45, je crois. Si, 16h40, on va à 16h. Et là, t'avais dit 19h45. T'as 45 minutes d'avance, 30 minutes. Non, mais j'avais dit que je mettrais 3h05, tu vois, et j'ai mis 3h. J'ai mis plus. Donc là, 19h45, 22h. T'as mis 20h45 pour le de garde, ok. Après 22h au lieu, ouais, au crapin. Donc ça fait 2h15. Donc moi je suis là-bas à 21h30. Ouais. Crapin. Je pense que je vais être là légèrement. Ah ouais, mais j'ai mis crapin. Ouais. Et tu seras à 11h de course au crapin. 77 km. Bon, fait. Tout changé. De la tête aux pieds. Et on repart. On va essayer d'aller chercher un petit temps. Et c'est tout pour arriver à Olioul. Plus compliqué à chaque heure. On va tout repartir. Et c'est vrai que là, je suis quand même assez content de ce que je fais, donc c'est aussi assez motivant. Allez, on va s'enfoncer à nouveau dans la nuit. Voilà, donc là on arrive au niveau du col de garde. C'est vraiment le plus agréable puisque on est sur un terrain d'entraînement. Donc là j'ai une quinzaine de kilomètres où faut pas faire les yeux fermés, mais pas loin.
Voilà, je vous amène à la bande cadastrale d'Olioul. Alors, voilà, vers là, nous avons Toulon. Dans le creux vers ici, nous avons Olioul. Voici Four, la Seine, Bandol, même la Ciotat. Et ça, c'est un de mes coins préférés pour la vue. Parce que c'est vrai que c'est quand même cette chance entre elles d'avoir une jolie vue. Allez, on continue. Normalement, dans 2 km 6, on est au centre-ville. On fera une petite pause, histoire de refaire un peu les muscles. Me voilà, faut en parler de cette descente. La descente infernale. Celle que nous offre régulièrement le Trail Club d'Olioul. Pour bien terminer le Trail d'Olioul. Aujourd'hui, elle n'est pas plus agréable que les autres jours. Voilà, c'est vérifié. Alors, je suis content parce que c'est la première fois que je vais pouvoir vous montrer en vidéo l'endroit 1 où je cours, l'endroit aussi où j'habite. Je suis très heureux d'habiter à Olioul. Oui, donc belle descente. Bien terminé. Avant de bien repartir. Mais bon, comme j'ai dit, petite pause d'abord. Et voilà. Une grosse pause, quasiment 1 heure. Je pense qu'elle a été nécessaire parce que il fallait retrouver, il fallait se remotiver un petit peu. Manger, se réchauffer. Mieux attaquer la nuit qui nous attend. Donc voilà, on quitte Olioul. Il est 22h40. Voilà, il me reste. J'ai mal à calculer maintenant. Il reste 12 heures à peu près pour réussir à faire le Brignoles-Marseille en 24 heures. Voilà. Je laisse derrière moi Toulon et Olioul. Je me dirige plus que jamais vers Marseille. Avec s'arracher là. Crève-cœur là. Je suis très heureux de faire ce projet. Petit crève-cœur. Allez, en avant. Oh les cœurs. Sur le haut du gros cerveau. Il faut savoir que le GA51 il porte aussi le nom de balcon de la Méditerranée. Bandol, Sanary, Cassis, la Ciotat, et puis Marseille bien sûr. Voilà. Parce qu'on va longer là pendant toute la nuit bien sûr. Et puis aussi au petit matin. Avant de longer surtout la mer pendant trentaine de kilomètres sans ville puisque nous sommes dans les Calanques. Ah, c'est dur. Ouais, la Caillard d'Azur. Il fait froid. Ouais, c'est... 54 km. Ce qui veut dire qu'il reste à près de 18 km avant d'attaquer Cassis-Marseille. Soit à peu près encore 3h30 de course avant d'attaquer la traversée. C'est cool, hein.
Mais parfois, on dit qu'on est un peu couillon quand même. Et voilà. Là, j'ai mon frère qui m'attend à 3h du matin. Vas-y, Stou, tu me réveilles. Et je suis très gêné. En même temps, j'ai très besoin de me réveiller parce que il a tout mon raté. Attends, je vais réveiller. Voilà, on est en train de longer l'autoroute avec au fond Cassis. Voilà donc sur le port de Cassis, grande étape, il y a 2 petites étapes qui sont en Lumini. Calongue. Je fasse une petite pause. Petite pause s'impose. Allez. C'est ça. Après c'est l'ultime pic. Et ben, le qui se balade. C'est la première fois qu'on va à Marseille. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Marseille. Le soleil qui arrive petit à petit, c'est-à-dire qu'on a été vers là-bas. Que de balade. Allez. Encore. Voilà, au fond, vraiment à l'arrivée. C'est au fond. Donc, encore pas au moins. Quand on voit le rythme auquel je monte et je descends. Pique. J'ai été rejoint, je ne suis plus seul pour les derniers kilomètres de ce périple. Donc là on est au niveau du col, c'est le col de Calongue ? Sormiou. Pardon, col de Sormiou. Voilà. Pardon, Il est perdu. je crois que j'ai trop envie d'être à Calongue. Voilà, donc on avance. Et je suis désolé, je n'ai plus de portable, plus de caméra, donc il y aura moins d'explications. Allez, direction Calongue, et puis après l'arrivée. C'est vexant. Voilà. On arrive à Calongue. Plus qu'une étape. Voilà. Ouais, on va pas trop se caler parce qu'il
fait quand même bien frisquer. Et puis, je peux vous dire que les doux chemins de Mazog en terre me manquent bien là tout de suite. Là c'est de la caillasse tout le temps. Allez, rendez-vous à l'arrivée. Et voilà. On est arrivé. Bon, on va faire le temps du repos, puis on fera un petit débrief. En tout cas, un grand merci à tous, à Vincent, à Yves, à Damien, à Gabi, à Manon, ma femme, mes enfants. Et voilà, on va profiter maintenant d'un peu de repos avant de tirer toutes les leçons de cette belle course faite en 26h30. Et voilà. Oh, bah écoute, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi de Brignoles à Marseille. Pour moi ça a été une superbe aventure, marquante, hein. Il m'a fallu quasiment 2 mois pour bien récupérer, vraiment. Après il y a le marathon de Rome aussi à préparer, donc ça joue peut-être un petit peu. Bon, en tout cas cette vidéo c'était un entraînement, une préparation pour mon très grand projet. Puisque un de mes rêves depuis 4-5 ans c'est de pouvoir faire le GR51. Et donc là vous l'aurez compris, il fallait tester en grandeur nature un peu comment ça se passait. Donc dans les jours à venir, je vais faire pas mal de petites vidéos, déjà pour vous annoncer la date précise. Et puis moi mon rêve, j'en ai plusieurs, mais 3. Le premier, ça serait de faire découvrir la Provence, donc de refaire un petit peu une vidéo comme j'ai fait. Donc je peux le faire seul, mais s'il y en a qui veulent filmer, je serais ravi de le faire avec eux. De 2, serait de partager l'aventure. Donc je commence à chercher des gens pour m'aider, soit en ravito, soit à courir avec moi sur le chemin. Ce sera un plaisir aussi de partager cette aventure. En fait, il y en a 4, parce que le 3e serait de réussir à faire ça en 100 heures. 100 heures, puisque Sébastien Réchon l'a fait en 103 heures. Alors, loin de moi de croire que je peux le battre, mais bon, rien ne vaut la peine d'être vécu sans être battu. Donc on va se donner à fond pour battre ce beau projet, et pour le réaliser. Et puis le 4e, peut-être le plus important, c'est que cette course, je vais la faire aussi pour Laurette Fugain, et tout particulièrement pour mon beau-père, voilà, qui est parti l'année dernière, et c'est un petit peu pour lui que je vais courir aussi. Sur ce, voilà, suivez-moi, partagez la vidéo. Il y a plein de projets, il y a plein de choses qui vont arriver très très vite, promis. Je serai beaucoup plus communicant que je ne le suis d'habitude. Et à très vite.